ne va pas précis, mais il faut nous parler avec Mario. Mario, pourquoi vous avez sorti un flyer disant, parlant du dictat du directeur des ressources humaines après Pointe-à-Pitre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout à fait. On parle de la réunion de Nesouta aussi de hier, qui devait avoir lieu, qui a eu lieu finalement. C'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, effectivement, vous imaginez le directeur des ressources humaines, soi-disant nouvellement recruté par la ville de Pointe-à-Pitre, qui est rentré en fonction le 5 septembre 2022. Ce monsieur n'a que du mépris pour les organisations syndicales que nous sommes, mais aussi pour les représentants du personnel. Vous imaginez, on reçoit une convocation, un mail nous disant, c'est l'assistante de direction qui nous envoie un mail pour nous dire que le directeur des ressources humaines souhaite nous rencontrer. Il n'y a pas d'objet dans le corps de ce mail. Pire, c'est qu'on ne nous donne pas des documents pour pouvoir justement, si toutefois on a des questions ou s'il manque des documents, il faut bien qu'on puisse demander, faire certaines observations pour pouvoir justement mener une réunion ou sur la thématique qui sera abordée. Mais pire, c'est que ce matin, il nous a donné rendez-vous, donc on a reçu le mail. J'ai répondu à ce mail en lui demandant de bien vouloir nous fournir des documents concernant cette réunion, de bien vouloir nous donner l'objet de cette réunion, parce que vous imaginez, on va dans une réunion, on tombe dans une réunion comme ça, il n'y a pas d'ordre du jour, on ne sait pas sur quelle thématique, qu'est-ce qu'on va aborder. Donc, par conséquent, ce matin, lorsque je suis arrivé, j'ai fait un point en leur disant que voilà, vous nous convoquez, vous nous dites de venir dans une réunion sans objet. Donc, pire, est-ce que nous allons aborder la sexualité des fourmis oui, attendez, il faut être sérieux. Anatogie comment ça s'appelle encore de l'Orient, d'accord? Excusez-moi. Non, mais c'est juste pour vous dire la bêtise humaine. Et que par conséquent, ce monsieur, depuis qu'il est arrivé, ça fait exactement 7 mois, ça va faire 8 mois qu'il est en poste, ce monsieur n'a rien produit. Il n'y a même pas un bilan intermédiaire, vous venez d'arriver, il y a un bilan que vous devez faire. Et pire, c'est que chaque fois qu'on le rencontre, vous savez, on fait des observations pertinentes. On ne vient pas là juste pour pouvoir emmerder le monde. Ce n'est pas notre but. C'est que pour pouvoir être dans la construction, il faut qu'on ait des éléments. Je vais vous donner un autre exemple. Ils nous ont envoyé un arrêté, mais c'est suite à des demandes que nous avions fait auparavant, pour demander l'arrêté concernant les personnes qui siègent au niveau du collège des élus, pour pouvoir siéger au niveau du comité social territorial, et aussi l'arrêté donnant délégation de présidence à Madame Tania Galvani. Vous savez ce qu'il a fait? Le jour qu'on a demandé ce document-là, il ne s'est même pas préoccupé. Le 3 mars, nous avions une réunion de CST. Qu'est-ce que ce dernier a fait? Il s'est empressé d'aller faire un arrêté du 3 février 2023, d'accord? Et nous dire que oui, que voilà qu'il a un arrêté. Alors, je regarde l'acte. Lors de la réunion, je lui ai dit, mais attendez, mais monsieur, comment vous pouvez me dire un document? Or, ça n'a pas été transmis au contrôle de légalité. Donc, ce qui fait que la réunion n'a pas pu se tenir, mais encore d'autres éléments, notamment sur des documents qui nous ont communiqués, qui étaient vraiment illisibles. Mais c'est pour vous dire avec quel mépris que ce monsieur a vis-à-vis de nous. Alors, je vais aller plus loin. J'ai fait un recours gracieux pour pouvoir bien leur expliquer que, voilà, vous nous communiquez un arrêté qui a été transmis le 3 mars 2023 au contrôle de légalité, mais tout en sachant que Mme Galvani ne pouvait pas présider et encore moins convoquer les représentants du personnel pour le comité, le comité social territorial. Donc, ce qui dit qu'on est dans la barbarie juridique et que ce monsieur fait ce qu'il veut. Et d'autant plus que lorsqu'il fait ce qu'il veut, lorsque vous lui faites quelques observations, à supposer que je puisse me tromper, mais il faudrait qu'il y ait un débat d'ordre juridique en disant que voilà, que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour telle et telle raison. Même pas ça. Pire, c'est que vous envoyez des correspondances pour ce monsieur, il s'assoit dessus, il ne s'occupe pas de vous. Alors, je vais vous faire rire. Et là, c'est très amusant.
c'est de voir que j'ai contesté, parce que ça fait exactement plus de quelques mois que je demande des communications de documents, pour pouvoir justement regarder la régularité, la légalité des actes qui sont pris par la collectivité. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que c'est l'omerta totale, aucune communication de documents. Je rappelle, j'ai amené des documents pour bien montrer. On est au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. J'ai demandé des documents. Vous voyez? Ça m'a été envoyé, un courrier m'a été envoyé pour me dire qu'il me communique les documents. La région Guadeloupe, qui faisait de la résistance auparavant pour me communiquer des documents, eh bien, ils m'ont transmis mes documents. Le SDIS, qui est présidé par M. Henri Angélique, qui fait partie de la majorité de M. Durimel, eh bien, j'ai demandé la communication des documents. Il m'envoie des documents. Cap Excellence, où, justement, que j'avais demandé des documents et je leur ai injoncté de me donner des documents, à défaut que je saisirai le tribunal administratif pour demander ce qu'on appelle une mesure utile pour pouvoir, pas en référer, pour pouvoir avoir communication de ces documents. Toutes les administrations... Qu'est-ce qui bloque à Pointe-à-Pitre? Alors, qu'est-ce qui empêche? Alors, justement, c'est le problème à alors, Pointe-à-Pitre? le problème, c'est que nous avons une directrice de cabinet qui fait l'appui et le beau temps au sein de la collectivité. C'est-à-dire, comme ça fait l'appui et le beau temps, Madame Sylvie Adélaïde, oui. Moi je n'ai rien contre cette personne-là. Je ne la connais pas. Par contre, je connais son père qui est un très bon ami. Oui. D'accord? Donc c'est bien pour vous dire que moi je n'ai pas de problème avec les gens, mais par contre, j'ai un problème avec sa fonction. Alors il faut savoir que c'est des pratiques et aussi c'est de voir son ingérence dans tous les documents administratifs. Je rappelle qu'un directeur de cabinet, il est là pour pouvoir faire la politique du maire. Il est là pour appliquer la politique du maire, c'est-à-dire il est là pour pouvoir entrer en contact avec les élus et aussi représenter le maire à certaines réunions. Mais sur le volet du côté administratif, il y a un DGS, un directeur général des services. Alors, on a recruté cette dame dernièrement, le 15 novembre 2022, où j'ai demandé justement un certain nombre de documents concernant sa situation administrative. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore. Mais ne vous inquiétez pas, on aura ces documents. Alors, pour revenir sur Mme Sylvie Adélaïde, il faut bien comprendre qu'il y a un mélange de genres. Cette dame, c'est elle qui fait passer les auditions pour les recrutements. Vous vous imaginez une directrice de cabinet? C'est pas Yo-Yo qui dit moi. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle recevait des gens dans son cabinet avec DGS et DRH. Oh, nous savons pertinemment comment se passent les recrutements. Les recrutements, il faut une audition avec des gens, un DGS, un élu, un DRH, il faut un jury, il faut un psychologue, etc., etc. Mais là, nous constatons que cette personne-là, eh bien, elle s'est érigée en DGS, en maire. Donc, ce qui fait que j'ai demandé un certain nombre de documents concernant sa situation administrative et j'ai attaqué son contrat au tribunal administratif le 16 février 2023. Qu'est-ce qu'il a d'anormal, ce contrat? Comment? Son contrat, qu'est-ce qu'il a de Eh bien, justement, il faut qu'on s'assure de la légalité et de la régularité du contrat, mais on n'a aucun élément. Donc, j'ai saisi le tribunal administratif concernant ces faits. Mais pire, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Vous allez jamais deviner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été déposée plainte contre moi au commissariat de Pointe-à-Pitre pour injure publique. Alors le commissariat m'appelle pour me dire, Monsieur Varro, écoutez, on souhaiterait, ils ont été très gentils, très corrects, on souhaiterait vous rencontrer parce que Madame Sylvie Adélaïde a déposé plainte contre vous. Vous savez, Monsieur Zandonis, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on dépose des plaintes contre moi. Tous les mois, je suis au commissariat. Tous les mois. Ils sont habitués. Mais je suis un habitué. Donc, c'est pour vous dire que je peux comprendre sa frustration, mais par derrière, il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ou bien, par exemple, j'ai emmené un document où elle signe des parapheurs. Or, il est écrit « Direction générale des services, nature des actes ». Vous voyez que son nom figure. Or, elle ne peut pas, tout ce qui concerne la situation administrative des agents de la collectivité, elle ne peut pas avoir connaissance. Tout ce qui concerne l'administration, elle ne peut pas avoir connaissance. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que les parapheurs passent par elle
elle bloque, elle ceci, elle cela. Non, Mario, à un moment donné, il faut arrêter. Je vais vous poser une dernière question, parce qu'il faut bien interroger madame. Est-ce que depuis l'arrivée de M. Durimel, vous avez le sentiment que les choses se sont améliorées? Parce que vous êtes venu plusieurs reprises, chaque fois il y avait des problèmes. Est-ce que ça s'améliore ou bien est-ce que ça se dégrade? Alors, il faut savoir, quand M. Durimel est arrivé, non, d'abord, quand il était dans l'opposition, il me félicitait pour mon travail. Il était d'accord avec moi. D'accord. Aujourd'hui, et vous avez vu le travail que nous avons fait au niveau de Pointe-à-Pitre, et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, je suis devenu sa bête noire. Tout simplement et pour la bonne raison, parce que je lui ai dit, monsieur le maire, vous êtes au pouvoir maintenant, il faut tourner dos aux mauvaises pratiques, ce qui se faisait auparavant. D'accord? Et ne pas refaire les mêmes erreurs que M. Bangou a fait. Notamment, vous savez pertinemment qu'il n'y a pas d'élus corrompus s'il n'y a pas de cadre corrompu. Donc, c'est simplement ça que je lui ai dit. Hein. Ben, ce monsieur, maintenant, je suis devenu sa bête noire. Mais pire dans cette affaire, c'est de voir qu'il est auxiliaire de justice. Madame Tania Galvani est auxiliaire de justice. Monsieur Georges Brédan est auxiliaire de justice. Toutes les décisions, tout ce qui est entrepris dans cette collectivité-là sont illégales. Donc, vous imaginez quelqu'un qui fonctionne de manière autocratique. Et lorsque vous l'interpellez à travers un courrier, un recours gracieux, ou bien lui expliquer que voilà, que la décision que vous avez prise ne répond pas aux dispositions du Code général de la fonction publique, ou encore que les statuts ne le prévoient pas, ou encore que le Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas, eh bien, vous êtes l'homme à abattre. Et d'autant plus que lorsque vous êtes l'homme à abattre, eh bien, vous dérangez un système qu'ils ont mis en place. Et aussi... j'y vais pas mal. Oui, ça c'est clair. Mais ne vous inquiétez pas, je suis déjà habitué et je ferai corps avec tout cela. Merci, Mario.